Bonjour à vous, merci de votre fidélité, de votre soutien et puis de votre curiosité ou de votre intérêt pour les tarots liés à l'actualité, actualité que j'aime suivre dans le domaine économique et financier qui est mon domaine professionnel depuis plus de 30 ans, mais aussi bien sûr dans le domaine géopolitique et mondial qui nous concerne tous. Évidemment, parallèlement à cette activité, je propose aussi des consultations personnelles de tarot et je vous remercie d'avance, comme tout le monde, de m'encourager, comme vous le faites, avec des pouces, avec des abonnements, car je publie des vidéos très régulièrement. N'hésitez d'ailleurs pas à m'en proposer des thèmes qui peuvent intéresser tout le monde ou des questions d'actualité un petit peu précises et je serai ravi de les mettre en musique avec le tarot. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'attaque du pont de Kertch qui relie la Russie à la Crimée pour voir quelles sont les relations de certains pays en cause avec cette attaque, en cause ou concernés. Quelles sont donc ces relations? Quelles sont aussi les suites qui vont se passer pour ces pays, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont subir, ce qu'ils vont avoir. Et donc je vais passer en revue, si vous le voulez bien, 4 pays clés quand même dans cette affaire. À tout seigneur, tout honneur, d'abord la Russie, ensuite les États-Unis, bien sûr, ensuite évidemment l'Ukraine, et puis nous, la France quand même. Quelle est notre relation, notre ressenti, notre vécu par rapport à cette attaque? Alors je pense à cette attaque du pont de Kertch, je crois que ça s'appelle comme ça. J'étale devant vous les cartes, et je vais donc prendre 4 cartes en pensant bien à chacun des pays dont j'ai parlé. Donc le premier à la Russie, le second, je pense aux États-Unis, Russie, États-Unis, le troisième, je pense à l'Ukraine, et le quatrième, je pense à la France. Donc ça, c'est quelle est la relation en termes le plus large possible pour ne pas fausser les cartes, leur signification, avec l'attaque du pont de Kertch. À côté, je vais mettre les conséquences et quelles sont les suites qui vont arriver à ces pays. Donc j'avais commencé par la Russie, je cherche cette carte-là. Ensuite j'avais dit les États-Unis, je prends des cartes par ici. Ensuite j'avais dit l'Ukraine elle-même et je finis par la France. Je commence donc par la Russie. La Russie, quelle est sa relation avec l'attentat? La Russie, elle apparaît, ou il apparaît, si vous voyez de qui je veux parler, comme l'empereur, c'est-à-dire que d'abord la Russie, elle dit stop. Elle dit effectivement que cette attaque qui lèse ses intérêts et qui coupe le ravitaillement de ses troupes, notamment, je crois, par la Crimée et puis la Crimée elle-même, elle est droite dans ses bottes. L'empereur, il est absolument affirmé avec la main à la ceinture, ça veut dire qu'il tient bien les rênes, il est assis, il regarde ça, il a de l'expérience et il dit stop avec son sceptre. Et donc il a des projets et on sait que Vladimir Poutine et son entourage ont des projets de riposte, projets de mener peut-être la guerre autrement, que sais-je. Je passe aux États-Unis. Les États-Unis dans cette relation avec l'attentat. Les États-Unis, quelque part, ils sont dans une position totalement différente. Pour eux, il y a une possibilité ou un souhait de renouvellement complet de leur position et de leur tactique par rapport à ce conflit, et de repartir comme ce personnage qui sort de son tombeau, avec quelque part une mission, un appel qui serait un appel du destin. Une consécration dont ils pensent qu'ils sont validés par plus haut, je dirais, dans les cieux. On retrouve la mission un petit peu messianique des États-Unis, c'est-à-dire dire, voilà, c'est le destin, et c'est la réponse du berger à la bergère, nous défendons l'Ukraine, nous défendons des valeurs, cet attentat est dans cette logique, coup de semonce, car ce coup de trompette peut être aussi interprété comme un coup de semonce. Et donc voilà, et donc nous sommes sur le pont et nous réagissons. L'Ukraine elle-même, elle est dans une position effectivement là, pour le coup, très active, où elle fait effectivement des dégâts, si je puis dire, dans la symbolique très simple de cette carte qui s'appelle l'arcane sans nom et que à tort on appelle souvent la mort, l'arcane 13.
eh bien elle dégage des têtes, et puis elle va de l'avant, elle regarde vers l'avenir, et elle manie la faux, elle tranche. On voit des têtes et des mains. Je ne dis pas que cette carte confirme absolument que l'Ukraine est auteur de l'attentat, mais en tout cas, il y a une grande détermination à agir et à montrer sa force vis-à-vis notamment de la Russie. La France dans tout ça, son attitude, sa relation à l'attentat de Kertch. La France a une attitude prudente et sage, c'est celle du pape, qui lui aussi regarde l'avenir, en ayant quand même une forme de sagesse et de retenue, en parlant ou en communiquant peut-être des messages dans des assemblées, peut-être à l'ONU, peut-être à la communauté européenne, et avec quand même une certaine retenue. On voit qu'on est très très loin de l'attitude de la Russie. Si je les oppose, ils se tournent le dos. La Russie, c'est un empereur qui peut être rigide et déterminé, et le pape, c'est un conciliant, un négociateur. Donc la France pourrait essayer de faire la part des choses et de contribuer à l'apaisement. C'est une possibilité. On va regarder maintenant quelles sont les conséquences pour les différents pays dont j'ai parlé de l'attentat de Kertch, en quoi ils sont concernés, comment ça va se passer pour eux. Alors si je prends la Russie, la conséquence pour la Russie, c'est qu'elle est dans l'étude et dans la réflexion. Il semble qu'elle agisse avec quand même une certaine forme de sagesse, parce que la papesse, c'est quand même la carte de la personne sage, de la personne d'ailleurs là aussi connectée comme d'autres cartes tout à l'heure, donc qui fait appel à son intuition, son inspiration, et puis elle tient dans les mains des livres, elle tient aussi dans les mains peut-être des plans, des cartes, des scénarios, et je pense que Poutine, en ce moment, se concerte donc avec son état-major. Dans la papesse, il y a toujours l'œuf, qui est un projet qu'elle a sous le coude, au sens propre et figuré, même si le coude est là. Et cet œuf, c'est le projet. Donc il va sortir quelque chose de cet attentat. Il va sortir peut-être d'autres plans de guerre que ceux qui étaient prévus au départ. Peut-être une intervention plus large ou dans des conditions différentes. Tout ça est à l'étude. Ça concerne la Russie. Maintenant, concernant les États-Unis, on a le jugement qui était sorti, une espèce d'appel et de renouveau à la fois dans la rhétorique peut-être, mais aussi dans l'action. Et là, les États-Unis nous sortent que vont-ils faire le diable. Le diable, c'est quand même en général une carte qui, sur un plan géopolitique général, va parler en regardant en face qui nous sommes, mais parler avec des instincts je dirais, ouvert à tous les étages, que ce soit des sexuels, financiers, matériels, pratiques. Et donc, le diable est en général une carte des coups tordus, des affaires qui sont un petit peu vicelardes, des affaires qui sont peut-être secrètes et cachées. De la même façon, comme par hasard, le diable, il tient en laisse donc des petits personnages. Moi, je verrais bien l'Ukraine elle-même, quelque part, qui est quand même très dépendante des États-Unis, pour ne pas dire plus, et puis d'autres personnages, comme la communauté européenne ou l'Allemagne elle-même, qui se retrouvent totalement coincés, comme vous le savez, dans la stratégie américaine. Donc, quelque part, les États-Unis se sentent investis d'un rôle mondial important, ça n'est pas nouveau, et à la fois, c'est pour en faire éventuellement des choses qui ne sont pas forcément très claires, ni très lisses, ni très avouables. L'Ukraine elle-même, l'Ukraine, ça ne va pas l'amener à des choses bien fameuses, parce que là, vous voyez, c'est le pendu qui sort. Donc, le pendu, c'est l'immobilisme, le côté complètement coincée, donc maintenant qu'elle soit responsable ou non de cet attentat, finalement elle est en mauvaise posture, c'est ce que nous disent les cartes, et peut-être qu'elle sera amenée à reconsidérer complètement son point de vue. La France, attitude de retrait et de prudence, que va-t-elle faire? Quelle est la suite pour la France? Quelque part, la France, elle va montrer, donner à voir, parler, être vraiment très visible, et donc je pense notamment au premier personnage de l'État qui apparaît tel un jeune homme avec effectivement tous les ors de la République, le cadre de son chariot qui est rutilant et qui a un dais. Alors ce qui est assez frappant, c'est d'ailleurs que ce dais comporte des étoiles
Alors elles ne sont pas jaunes sur fond bleu, mais elles me font penser aux étoiles de l'Union européenne. Et donc là, il va effectivement affirmer, parler et peut-être certainement faire des discours dans les instances dont on parlait. Instances dont je parlais avec le pape, vous voyez les spectateurs qui sont en dessous et qui écoutent effectivement. Comme dans toute carte du tarot, il y a les bons et les mauvais aspects. Le petit ennui du chariot, c'est qu'on peut effectivement se faire voir et parler. En dessous, on a quand même 2 chevaux qui conduisent l'attelage, qui vont pas exactement dans la même direction. Donc il y en a un qui tourne la tête vers l'autre, l'un part comme ça, l'autre part quand même plutôt comme ça. On n'est pas convaincu que cette parole soit suivie d'action, ou en tout cas de résultats concrets. Donc quelque part, il va peut-être y avoir encore effectivement, de la part de la France, beaucoup de communication. Après, vous voyez encore, quand je dis que le chariot est un peu coincé, vous voyez comment ont été dessinées les 2 roues. Les roues, elles sont en parallèle du chariot, c'est un peu ennuyeux, il vaudrait mieux qu'elles soient un petit peu sur les côtés, quoi. Voilà, donc je pense qu'on a quand même, grâce au tarot, un bon résumé des suites, en tout cas à court terme, de l'attentat de Kerch. Donc sans porter de jugement de valeur, ce que je ne souhaite pas faire dans ces vidéos. On a une Russie qui est effectivement très affirmée et qui prépare des choses ici. On a des États-Unis qui sont dans l'appel ou qui appellent se disant voués d'une mission mondiale, qui ont quand même une approche relativement perverse ou compliquée du sujet. On a l'Ukraine qui a agi de façon vraiment violente, si c'est elle qui est responsable une fois de plus, et mon tirage n'avait pas pour objet de regarder les responsabilités, mais ça conduit l'Ukraine un peu nulle part. La France, quant à elle, parle beaucoup. Voilà, je résumerai en essayant d'être le plus neutre possible par rapport à mes propres opinions et à vous laisser faire les vôtres par rapport à ce tirage. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à m'en demander d'autres, comme je dis tout à l'heure. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me mettre des pouces bleus, et puis surtout, retrouvons-nous pour les prochaines vidéos, et d'avance, je vous en remercie. À bientôt.